Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et en ce moment le moral ça va pas trop fort. J'essaye de mettre quand même ça correctement. Voilà, ça va pas trop fort et du coup je me suis dit je vais aller à la brocante. Il y a une brocante aujourd'hui dans le coin et la semaine prochaine aussi. Donc je me suis motivée à m'habiller et à sortir un dimanche et en même temps donc profiter des brocantes et profiter des beaux jours aussi parce que ça va pas durer je pense. Donc là il y a le soleil mais le soleil ne va pas durer longtemps. Donc là il y a déjà plus rien. C'était où il y avait les patates. J'ai mis de l'engrais vert et je sais pas si on peut voir. Mais l'engrais vert, donc ici j'ai semé trop de rue et puis là on le voit moins mais bon. Il y a les derniers tournesols qui sont en train de faner. Ici, il y a tout ce qui est courgettes, potimarron et butternut. Voilà. Je vais essayer de mettre un peu plus. Voilà, mais on voit déjà qu'au niveau des potimarrons, ça commence à jaunir. Voilà, et puis là, derrière les petites serres, c'est où il y avait les tomates. On voit que les œillets d'Inde, ils se portent très bien encore. Voilà, et dans la serre, j'ai les oignons qui sèchent, mais je vais les rentrer, je pense. Je vais les rentrer et puis les petites serres, je vais les démonter. Il ne faut pas que ça passe l'hiver dehors pour ne pas les abîmer. Il faut que je mette de l'engrais vert ici quand il n'y aura plus rien. Et là. Voilà, voilà. Et donc là, ouais, je me suis motivée à aller à la brocante. J'espère que je vais trouver des beaux trucs. Je cherche des jeans. Et je cherche des pulls pour l'hiver. Parce que j'en ai pas des masses. Et il m'en faudrait quoi. Voilà, des jolis pulls, voilà, un peu épais quand même, parce que je crois que cette année ça va être... l'hiver risque d'être rude. Voilà, voilà. Donc si je trouve un truc, si je trouve des trucs bien, je ferai un petit retour de brocante. Voilà, je vous montrerai ça. Bisous. Alors les amis, je viens de rentrer de la brocante. Il y avait des choses pas mal. Bon, la brocante n'était pas grande, mais j'ai quand même trouvé deux, trois petites choses. Voilà, c'était sympa. Donc j'ai passé une superbe après-midi. On a mangé quelque chose sur place. Enfin, chérie s'est pris un sandwich et moi je me suis pris une petite barquette de frites avec une bouteille d'eau. Il y a un café aussi. Voilà. Et voilà, on est rentré à la maison et c'est pour ça que j'ai décidé de vous prendre d'ailleurs là, parce que j'ai passé, alors on est dimanche comme j'ai dit tout à l'heure, on a passé une superbe après-midi avec chérie, on est amoureux, etc. Et là, je rentre à la maison, je prépare ma petite chicorée et je vais un petit peu voir les commentaires. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a encore l'autre là qui m'attaque par rapport à l'apéro. Voilà. Alors, et bon, comme j'ai osé répondre, mon Dieu, j'ai osé lui répondre. Qu'est-ce qu'elle me marque? T'as bu ou quoi? Donc, la preuve, non, j'ai pas bu. Hein. Regarde, je parle bien. Et même quand j'écris, normalement, quand on écrit qu'on est bourré, on fait plein de fautes parce on appuie sur plein de touches en même temps. Donc voilà, donc maintenant ça va être son attaque préférée, hein, juste parce que non, c'est pas on boit une bouteille d'apéro par semaine, mais ce qu'elle ne réfléchit pas, c'est qu'une bouteille ça fait 1 litre, que 1 litre fois 7, parce que c'est 7 jours, et à 2, c'est pas beaucoup, hein. Oui, parce que nous, on aime bien l'apéro, voilà. Il y en a qui fument, nous, on a arrêté de fumer. Il y en a qui mangent des sucreries, qui sont accros au coca, voilà. Bah, nous, on aime bien l'apéro. Et alors? C'est pas avec ton argent. Voilà. Donc, elle m'a piqué sur ça. Et elle m'a piqué aussi sur le fait, oui, non, tu réalises pas, tu te rends pas compte que les feuilles de briques, tu les coupes en deux, donc tu vas faire 48 samoussas. Et alors? C'est un truc de dingue, même ça, et alors, c'est quoi le problème?
Si je mets 8 heures à faire les samoussas, si je mets 12 heures à faire les samoussas, et alors en quoi ça te dérange en fait? Il faut arrêter de tout critiquer. Je sais pas, jusqu'à maintenant, je t'ai laissé faire parce qu'à chaque fois, c'était des petits pics comme ça. Et parce que la semoule, il faut la faire cuire pendant 2 heures. Parce que tu crois que moi, quand je vais faire une salade de semoule, je vais cuire la semoule pendant 2 heures. Quand tu fais un couscous, c'est une chose. Quand tu fais une salade de semoule, tu fais pas cuire la semoule pendant 2 heures. Il faut arrêter les conneries, hein. Tradition ou pas tradition, hein. Ici, t'es pas au bled, déjà. Donc, hein. Voilà, en France, on fait autrement. Donc, si toi, t'es pas contente, arrête de regarder les vidéos. Voilà, tout simplement. Voilà, les amis, tout ça pour dire que même un dimanche, on est venu... Bon, voilà, je passe une bonne journée et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a... voilà, je vais pas l'insulter parce que ça se fait pas, mais voilà, il faut que quelqu'un vienne t'emmerder un dimanche. Voilà. C'est quand même quelque chose, hein. Des limaces. C'est quand même un truc de fou, hein. Ça dérange. Le fait que je mette 8 heures à faire des samoussas, ça dérange. Le fait que je boive l'apéro, ça dérange. Il y a tout qui dérange. Il y a tout qui dérange. C'est un truc de fou. Si c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre, hein. Forcément, à un moment donné, je vais faire un truc qui va... Non, mais sérieusement, quoi. Vous n'êtes pas obligé de piquer les gens à chaque vidéo, hein. Vous savez, vous pouvez ne pas... Les gens peuvent ne pas être d'accord, mais... pas ne pas dire, mais il y a une façon de dire déjà. Tu devrais utiliser plus d'émojis comme ça, tu sais, ça met une certaine douceur dans tout ce que tu dis, parce que... c'est quand même quelque chose, hein. Vous savez, les gens, il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte à quel point les mots peuvent faire mal. Elle m'a pas insultée, ni rien du tout, hein. Mais c'est juste, elle formule ses phrases d'une façon. Elle ne met pas au peu de ponctuation. Elle ne met pas d'émoji. Et tout ça, quand on lit, ça fait tout de suite agressif, en fait. Mais le fait qu'elle vienne piquer sur... C'est pas la première fois, hein, qu'elle pique sur l'apéro, hein, c'est un truc de dingue. Bon, après, si toi dans la vie tu ne bois pas, c'est une autre chose. D'accord? Voilà. Ça aurait été... Ah, et alors pourquoi tu mets le panneau à boire avec modération? Je suis obligée par YouTube, en fait. Enfin, c'est pas que je suis obligée. Je préfère mettre ça parce que YouTube peut croire que j'incite les gens à boire. Donc, dès que je montre de l'alcool, je mets le panneau. C'est tout, hein. C'est tout, hein. C'est un peu comme les gens qui floutent les enfants. Voilà. Parce que, ou alors les gens qui mettent des bruitages quand ils disent un gros mot. Vous voyez? Voilà, parce que YouTube, maintenant, est très sévère par rapport à certains sujets. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est quand même dimanche. Et que voilà, c'était juste un petit message. Je dis pas qui c'est, parce que de toute façon, ça sert à rien d'afficher les gens. Moi, j'aime pas afficher les gens. Sache que si, à l'heure où tu m'as écrit le commentaire, il devait être 16 h, un truc comme ça, je sais plus. Si j'avais bu, si je bois toute la journée, bah, il me faut plus de bouteilles d'apéro, du coup. Voilà. Donc, une, c'est pas suffisant. Si je passe mes journées à boire, c'est pas suffisant. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la preuve. Parce que là, on est dimanche. Là, c'est la preuve que j'ai pas bu, d'accord, je bois pas toute la journée. Je prends mon apéro le soir, point barre. Après, on est 2 et la semaine a 7 jours. Mais par contre, ce que tu n'as pas remarqué, c'est qu'il y a des semaines que j'achète pas. Ah, ça pique pas. Ah, t'achètes pas la bouteille. Ah non, ben non, ben non. Il y a des semaines que j'achète pas. Pourquoi? Parce que cette semaine-là, soit on n'a pas bu, soit à force d'acheter quelques semaines une bouteille, bah, après il y a du rab. Donc voilà, tu vois, voilà. Mais ça tu réfléchis pas. Non, non, attends, je sais. Attends. Ah, les semaines où j'achète pas d'apéro, c'est les semaines où tu regardes pas les vidéos. Eh ben oui, oui. Tu regardes juste... comme par hasard. Enfin, ah oui, et puis si tu regardes cette vidéo, sache que soit tu te désabonnes,
hein. Soit à la prochaine pique, c'est moi qui te dégage. Voilà, parce que ça fait un moment qu'à chaque fois que tu mets pas de commentaires gentils. Voilà, donc j'ai été patiente. Ah oui, oui, il y a eu un ou deux, c'est tout. Voilà, parmi les dizaines de commentaires que tu as mis, tu as été gentil une ou deux fois. Sinon, c'est toujours des critiques de trucs, pas méchants, certes, mais des petites piques comme ça, c'est quelque chose, tu sais faire ça. Et j'ai l'impression que des fois, c'est 2 ou 3 critiques, 2 ou 3 commentaires qui critiquent, et après un commentaire gentil pour amadouer, tu sais. Et après, ça continue. Non, c'est bon, moi je fais les vidéos parce que j'aime bien ça. Je communique avec les abonnés parce que j'aime bien ça. Mais je suis pas là pour me faire taper, hein, comme ça. Hein, faut pas... Et coucou les amis, alors voici les samoussas que j'ai passé toute l'après-midi à faire. Parce que j'ai pas la technique, c'est la première fois que je fais les samoussas, donc ça m'a mis un certain temps. Donc voici poulet curry et au thon. Voilà. Je les ai fait au air fryer. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont un peu... Tiens, à la vidéo, ils ont l'air un peu pâles. Mais bon, j'ai déjà goûté un. Ils sont très bons. Voilà, donc du coup, on va se régaler ce soir. Alors les amis, petit retour grand frais qu'on adore. Hein, voilà, je suis devenue fan. Je suis devenue fan de grand frais, les amis. Même si y aller un samedi, c'est pas un bon bise. Bah écoutez, on fait ce qu'on peut et j'ai quand même réussi à trouver pas mal de petites choses sympas. Un peu cher, mais bon, on sait au moins que c'est de la qualité, les amis. Donc, j'ai ici mon ticket de caisse, 39,54 €. Voilà. Ça fait un peu plaisir quand même. Hein. Donc là, j'ai une laitue. Une laitue assez belle, à 99 centimes. Hop, maintenant, avant quand j'avais le lapin, je ne pouvais pas acheter de laitue. Enfin si, je pouvais acheter de laitue, mais bon. Normalement, la laitue, elle est toxique pour les lapins, mais elle est super belle. Voilà, pas de feuilles abîmées ni rien. Vous savez, quand des fois on achète dans les autres magasins, ces premières feuilles là comme ça, elles sont tout le temps abîmées. Et à grand frais, c'est pas le cas, quoi. Enfin voilà, 99 centimes la laitue. J'ai pris, et ça, enfin, c'est Chéri qui a voulu que je prenne du raisin. Il sait que j'adore le raisin. Mais regardez-moi, c'est une grappe. Hein. Et fait un sac. Ah, et attention, hein, c'est... Je vais vous montrer la taille de la grappe. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la bonne grappe. Regardez-moi ça. Voilà. Faut que je mange là. Regardez-moi ça. Excellent. Bon. Un régal. Red Globe. Presque 2 kilos, hein, la grappe. Hein. Donc, 7,64 €. Voilà, mais voilà la taille du machin, quoi. Hein. Bon. Après, on s'est dit, et si de temps en temps, on se prenait un fruit pour goûter? On prend un, qu'on divise en 3 et on goûte. Après, si on aime, on rachète. Si on n'aime pas, comme ça, il n'y a pas de gaspillage et on ne se force pas à manger quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, aujourd'hui, enfin, cette semaine, on a pris le pitaya jaune. Voilà. On n'en a pris qu'un. On va le couper en 3 et on va voir, enfin, si mon fils veut goûter.
S'il veut pas, on le coupera en deux. Voilà. Et on goûtera. Tac. Ça, pareil, ça coûte une blinde. Et on en a pris un. Chérie voulait en prendre un chacun. Je dis, mais non, si on n'aime pas, on va devoir se forcer à bouffer. Non, c'est bon. Donc, pitaya jaune. Ça, un seul. Hein. 4,88 €, les amis. Heureusement qu'on n'a pas pris 3. Hein. Mais ça, il n'a pas vu le prix. Hein. Enfin bon. Ensuite, on a repris le vin Fesse du Loup, car en fait, il est vachement pas mal. Franchement, il est pas mal. Donc, on a aimé. Bon, aujourd'hui, il n'y avait pas la promo, mais c'est pas grave. Une fois de temps en temps. Voilà. On a pris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai repris de la sèche. L'autre que j'ai acheté la semaine dernière, bah, je l'ai cuisiné et je l'ai congelé. Et celle-ci, je vais faire pareil. Donc, moins 50%, la sèche, donc là, 3,34 €. Alors, si c'est comme dans l'autre, je vais avoir droit. Alors, attendez, ouais. Là, il y en a une grosse, et puis à côté, il y en a normalement 2 petites. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas 2 petites, il n'y a qu'une grosse et une petite. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais la faire cuire et puis je vais rajouter à l'autre. Et puis, on fera un petit riz dans la semaine ou un truc comme ça avec ça coupé en petits morceaux dedans. Voilà. Puis, chérie, il a vu ça. Il a voulu en prendre. Mais franchement, je ne sais pas ce que c'est. C'est des tiels sétoises. Farine de blé origine France. Eh bien, écoutez, moi, j'ai jamais mangé ça. Il y a des encornés dedans. Mais j'ai jamais mangé ça. Regardez, c'est ça. C'est donc ingrédient encorné géant, 29%, farine. Je sais pas ce que ça vaut. Il a voulu en prendre. Moi, franchement, j'aurais pas pris, mais lui, il a pris. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Enfin, après, que ce soit cher ou pas, c'est selon les personnes. Hein. Pour lui, c'était pas cher. Pour moi, c'était cher. Vous voyez, voilà. Donc ça, on goûtera. Voilà. On a pris ça, ça aussi. Ah, lui, il me disait que c'était pas la même chose. Et moi, je dis, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du canard, magret de canard du sud-ouest, fumé au bois de hêtre, tranche de 80 grammes. Voilà, donc des petites tranches comme ça de canard à moins 50% pour mettre dans les salades. Voilà, après chacun a fait ça comme il veut. À moins 50%, franchement, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Car ça, c'est assez cher quand même. Et là, donc, normalement, ça coûte 5,49 €. Et là, il y a eu une ristourne de 2,75 €. Sachant que j'avais déjà acheté du magret de canard en date courte aussi à Leclerc. Et moi, j'avais dit à Chérie, bah tiens, ça vient c'est le même truc que la même marque, Montfort. Il lui disait, non, non, c'est pas Montfort. Et en fait, si, c'est Montfort. Enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez? Hop. Les fromages. Il manque les fromages, les amis. Eh oui, il manque les fromages. Les fromages, on a pris la blinde. Alors, on a pris, dans un premier temps, c'est quoi ça déjà? C'est une tome de brebis. Une tome de brebis au romarin. Comme ceci. Voilà, donc il y a le romarin là, comme ça, au niveau de la croûte. Voilà, je crois qu'on en a déjà acheté, c'est super bon. Donc celui-ci en date courte, moins de 30%. Ah oui, j'ai une petite remarque à faire quand même. C'est que même au niveau du poisson et tout, d'habitude, il y a des dates courtes à moins 50%. Et cette fois-ci, c'était à moins 20 et à moins 30. C'est qu'ils deviennent radins quand même. Hein. Ils deviennent radins. Avant, quand j'ai commencé à aller à Grand Frais pour les dates courtes, au niveau des poissons, c'était que du moins 50. Et puis là, bon, c'est pas grave, hein, on va s'en accommoder, hein, mais bon, c'est dommage.
Donc là, j'ai un Saint-Félicien en date courte aussi, à 3,28 €, à moins de 30%. Voilà, moins de 30%, c'est souvent les fromages, mais le poisson, c'était moins 50, et puis aujourd'hui, j'ai vu que du moins 20 et du moins 30, quoi. Voilà, un Saint-Félicien, comme ça, on va se régaler, nous, on adore. On adore, on adore. On a pris encore un fromage italiano, un Scamorza fumé, comme ceci. Pas en date courte ni rien, mais il y avait un bon prix dessus, donc voilà. Et on a pris un fromage qu'on adore, on achète de temps en temps, parce qu'il est vraiment cher, enfin on trouve qu'il est cher. On trouve qu'il est cher parce qu'on l'aime tellement que quand on l'achète, eh ben, il se fait démonter donc dans l'heure en fait. On est tous les trois dessus. Voilà. C'est le Morbier. On adore ce fromage-là. C'est un de nos fromages préférés, le Morbier. Et aujourd'hui, il était à un prix sympa. Du coup, on l'a pris. Voilà, petit Morbier comme ça. Parce que vous voyez, ici, c'est tellement fin que la personne qui le prend en premier, il prend déjà presque la moitié du fromage. Vous voyez? Voilà. Donc, petit Morbier. Voilà. Et voilà les amis, donc là, il me semble que c'est tout. Encore un peu de grisant. J'adore les raisins. Et donc, j'ai pris mes 4 petites baguettes en sortant à Marie Blachère. Donc, voilà les amis. Donc, au total, ici, j'ai le 39,54 quand même. Alors, aujourd'hui, je vais faire un flan de courgettes. Donc, j'ai cherché une petite recette sympa sur Internet. J'en ai trouvé une. Donc, du coup, il va nous falloir un peu d'huile d'olive, enfin de l'huile, ce que vous voulez, du râpé de chèvre, une demi-bûchette de chèvre aussi, de l'origan, du sel, 40 centilitres de crème liquide, 8 œufs, 2 oignons parce qu'ils sont petits, s'il est grand, un oignon est suffisant, un poivron rouge, et 3 courgettes. Bon, bah, j'ai pris les 3 courgettes les plus petites que j'avais pour vraiment mettre la même quantité que la recette, quoi. Donc, je vais éplucher les oignons coupés en petits morceaux, les courgettes, le poivron. Je vais faire revenir tout à la poêle. Donc, on fait revenir les oignons ou l'oignon avec le poivron. Voilà, jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents, vous savez. Moi, j'ai choisi de mixer pour que ce soit coupé en petits morceaux, mais après, chacun fait comme il veut. Donc, pendant ce temps-là, on va donc mélanger les œufs à la crème. C'est parti. Un peu de sel, un peu de, et un peu de poivre. Voilà, et on va touiller. Voilà, moi ça me semble correct. Du coup, je vais ajouter les courgettes. Donc les courgettes, pareil, je les ai passées au mixeur. Les 3, ça me semble un peu beaucoup, mais on va voir. Au pire, je ferai 2 flancs. Voilà. Voilà, on va
faire revenir aussi les courgettes. Les courgettes doivent rester fermes selon la recette. Donc voilà. On va parsemer l'origan. Voilà, et on va laisser cuire à peu près 10 minutes, les amis. Donc voilà, les amis, au bout de 10 minutes, ça donne ça. Donc finalement, j'avais beaucoup de courgettes, mais ça a rétréci à la cuisson. Donc, c'est encore ferme. Donc, j'ai goûté un petit morceau. Les courgettes sont encore fermes, comme marqué dans la recette. Ici, j'ai préparé donc la crème et les œufs. Dans la recette, il y a marqué qu'on met le chèvre râpé là-dedans. Moi, je préfère mettre par-dessus. Voilà, après, chacun sa façon de faire. Donc, moi, je vais mettre par-dessus et non dedans. Voilà. Donc, ben, les amis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à tout assembler dans le moule. Donc, j'ai ici un plat qui va au four. Et donc, je vais mettre les courgettes dedans. Je sais déjà que ça ne va pas rentrer, mais je persiste. Donc, on répartit dans le plat. Ah, j'aurais dû mettre un truc plus gros. En effet. Je crois que ça va le faire. Je suis dans le déni. Bien sûr, hein, vous préchauffez votre four à 200 degrés, les amis. C'est comme marqué dans la recette. Eh ben, on met le mélange crème-œuf, on va mettre par-dessus. Je réalise la connerie. Donc les amis, j'ai changé de contenant. J'ai mis carrément dans un plat, comme ça, c'est mieux parce que dans le petit moule là-bas, c'était pas possible, surtout que j'ai encore ici. Donc voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà les amis, hop. Du coup, ça a tout mélangé, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais mettre le râpé de chèvre par-dessus. Je ne sais même pas combien c'était. Non, il marque pas, donc c'est au goût quoi. Bah moi je vais mettre tout le petit sachet. C'est un sachet de, je sais même plus, 150 grammes. Comme le plat il est grand, il faut que ça ait du goût quand même. Hein. Hop. Voilà. Et du coup, au lieu de mettre une demi-bûche, ben, je vais mettre la bûche entière. Voilà. On va mettre 1, 2, 3, 4. Hop, comme ceci. Encore 4. 1, 2, 3, 4. 1. Que non, je vais mettre comme ça. Tac. 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 Et encore une. Voilà. Voilà les amis. Et maintenant, ça part au four pour 30-40 minutes à peu près. Il faut surveiller. Et ben voilà les amis, ça vient tout juste de sortir du four. Voilà ce que ça donne. Le petit flan. Enfin le petit. Voilà, bah là on pourra couper en 1, 2, 3, 4, en 6 parts. Voire même plus. Hein.
ici en 3 parts. Tout dépend de si on a faim ou pas. Et vu que le four... Alors, attendez, vous voyez? C'est bien moelleux. Voilà. Et vu que le four était allumé, du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un gâteau vite fait. Donc, un gâteau yaourt qui vient tout juste de sortir du four. Voilà. Donc, au milieu, j'ai mis la confiture de melon que j'avais faite. Comme ça, je la fais passer. Et j'ai recouvert encore avec de la pâte. Et voilà. Donc, je vous montrerai quand on mangera. Bah ça, on va manger ce soir avec mon fils. Donc, avec une salade ou un truc comme ça. En dessert, le petit gâteau. Et ça sera très bien. Voilà, les amis. Bon, les amis, voilà. Donc, j'ai mangé avec mon fils le gâteau. Seul problème, c'est que la confiture est descendue en bas, en fait. C'est pas que la confiture est descendue, je pense que c'est comme le gâteau, il a grandi, quoi. Du coup, bah, la confiture est restée en bas. Ouais, mais c'est pas bien grave. C'était grave bon. C'était grave bon. Et regardez au niveau du flanc, bah, ça donne ça. Franchement, il était grave bon, les amis. Grave bon. J'approuve ce flanc. Délicieux, délicieux. Là, il reste encore 4 parts. J'ai mangé une part et mon fils une autre part. Il reste encore ici pour demain. Je crois que tant que j'aurai des courgettes, je vais le refaire parce que franchement, et puis ça cale bien. Hein. Avec une petite salade, ça cale bien. Franchement, j'approuve et je ferai assez souvent. Bah, tant que j'aurai des courgettes.